Il y a presque 2 ans, j'ai quitté l'Europe pour aller en Asie et j'avais qu'un seul rêve. Première étape, arriver sur des îles paradisiaques en Thaïlande comme Koh Samui ou Koh Phangan. Deuxième étape, me poser dans une super villa avec ma copine. Troisième étape, boire des cocos au bord de la mer et manger des bons restos pas trop chers. Et quatrième étape, aller dans des coworking space. Mon rêve, c'était d'être là, de rencontrer plein de gens dans des espaces de travail où tout le monde est motivé, où tout le monde est là, fait son truc à l'autre bout du monde en train de travailler, en buvant une petite coconut, etc. Parce que ça faisait 4 ans que je bossais en équipe et voilà, mon kiff, c'était d'être là dans des open space et je voulais me retrouver dans cet environnement. Mais voilà. J'ai été totalement déçu. Et finalement, pour moi, ça n'a pas été une très bonne expérience. Voire au contraire, ça a été une très mauvaise expérience. Je me suis retrouvé tellement mal par rapport à ces coworking space quand j'ai testé que je me suis retrouvé à louer des bureaux que je mettais directement dans ma chambre avec une chaise, un bureau et mon setup de nomade. Mais alors, quels ont été les problèmes que j'ai vécus en coworking space? À partir du moment où tu deviens indépendant, que tu sois freelance, entrepreneur, que tu fasses tes projets, tes propres SaaS, et ben en fait, l'argent que tu génères n'est plus forcément corrélé à tes 8 heures de travail. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux générer plus d'argent en moins de temps. Et à partir du moment où tu as ça dans ta vie, et ben ton but, c'est de faire le plus possible en le moins de temps possible. C'est un peu l'inverse que quand tu es un salarié d'entreprise. De mon expérience, on veut juste remplir ces 8 heures de travail et si on arrive à rallonger la feature d'une journée, et bah ça nous arrange bien parce que comme ça, on aura une journée de plus pour travailler là-dessus. Et je me suis rendu compte quand je suis allé en coworking space que c'était une interférence à ma productivité. Alors je sais que certains sont pas d'accord avec moi, mais voici les 3 gros problèmes que j'ai détectés. Le problème numéro 1, c'est les distractions. Il faut que ton champ de vision soit le plus minimaliste possible et le moins de choses qui bougent. Personnellement, chaque fois qu'une personne dans mon coworking space se levait, allait boire un café, allait discuter avec l'autre, bougeait, écrivait un truc sur son papier, je sais pas toi, mais normalement notre cerveau il reste très attentif et t'as beau avoir ton ordi qui est là, s'il y a des choses qui se bougent ici, tu vas être déconcentré. C'est d'ailleurs pour ça que avoir une casquette c'est intéressant dans un coworking space, c'est que tu peux te baisser comme ça et du coup t'as toute la vue qui est au-dessus de la casquette qui vient être coupé de ton champ de vision et ce qui te permet d'éviter d'avoir des distractions. Donc moi, n'importe quelle distraction qui se passait autour de moi m'attirait l'attention. Chaque fois, une perte de concentration. Alors je sais que c'est un peu extrême de dire ça, mais oui, ton attention a énormément de valeur et plus ton attention est dirigée sur le travail que tu es en train d'effectuer, plus tu vas effectuer beaucoup. Même le fait de se dire, d'avoir une pensée qui se dit « Mon collègue est en train de se lever, peut-être qu'il va boire un café. Ah, peut-être que j'ai envie de boire un café. Oh, en fait, non, ça va, je vais continuer à bosser. » Ça a diminué ton attention. Le seul moyen d'éviter cela, c'est de te mettre dans un bureau, généralement face à un mur, face à une fenêtre, un truc qui bouge pas. Personnellement, je suis toujours face à un écran avec rien devant moi. Et voilà, par exemple, quand j'étais dans une chambre avec ma copine, j'essayais de faire en sorte que quand je pose mon bureau, ma copine ne soit pas dans le champ de vision de ce bureau. C'était important pour moi, donc je suis arrivé à un niveau de me dire putain, il faut que je me mette comme ça je vois pas ma copine qui bouge, elle peut aller faire sa vie sans que je la voie, et juste le fait de la voir me déconcentrait. Parce que tu vas peut-être croiser son regard, tu vas peut-être sourire, tu vas peut-être te dire ah, peut-être j'ai envie de la voir, etc., etc. Alors je suis quelqu'un de plus trop introverti, c'est-à-dire que voilà, j'ai encore beaucoup du mal avec le regard des autres, etc. En général, dans un coworking space, t'es quand même là pour respecter les autres. Et donc, si je veux commencer à venir et faire me lever, bouger, etc., je peux pas le faire dans un coworking space parce que je me sens regardé, je me sens observé. Alors que chez moi, je tape sur mon bureau, je prends des trucs bizarres dans mes mains, je fais ce que je veux, je peux faire des vidéos, j'ai pas besoin de me mettre dans une salle séparée pour faire des vidéos, je fais beaucoup de vidéos, que ce soit pour les formations, que ce soit pour les petits shorts, que ce soit pour YouTube, etc. Et j'ai une liberté totale. Coworking space, tu parles à quelqu'un, tu peux voir que tu déranges quelqu'un d'autre, etc. Tu vas vouloir être discret et donc ça restreint ma liberté. Il y a des actions que j'ose faire chez moi, que j'ose pas faire dans un coworking space. Alors voilà, peut-être que toi t'es beaucoup plus extraverti et que ce sera pas un problème, mais pour moi ça a été un problème et donc je le partage. Ça c'est vraiment la pire chose.
la FOMO ou la Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Dans un environnement comme un coworking space, tu vas avoir des gens qui boivent des cafés, tu vas avoir des gens qui vont fumer une clope, etc., etc. Moi, en tout cas, j'ai envie d'aller avec eux. Peut-être qu'ils vont dire un truc intéressant. Ah, il faut que je network. Ah, il faut que je rencontre cette personne, etc. Donc, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il y a une FOMO de me dire, est-ce que je me lève aussi? Est-ce que je vais le faire aussi? Etc., etc. C'est assez normal parce que socialement, c'est la bonne attitude à avoir, d'aller se faire des potes, d'aller rencontrer des gens, etc. en allant, justement, te lever, aller boire un café, etc. Mais niveau productivité, quand tu sais que plus tu fais de choses, plus tu gagnes d'argent et tu peux diminuer les trucs comme j'ai dit au début, c'est une mauvaise idée, ça va te défocus et chaque break comme ça, aller parler, ça va te rajouter des pensées dans ton cerveau et moi vraiment j'essaie d'optimiser mes matinées pour avoir le moins de pensées possible. Mon téléphone, je ne peux pas l'utiliser avant midi. Toutes ces règles me permettent d'être plus efficace. Donc pour cette dernière raison, j'ai vraiment souffert parce que je regardais les gens, je me disais est-ce que je vais lui parler, est-ce que je fais ça, etc. Ce qui ne m'a pas créé une bonne expérience. Conclusion, où est-ce que j'aime travailler? Et comme je l'ai dit, le meilleur endroit que j'ai pour travailler, c'est vraiment chez moi, d'une manière ultra focus, laser focus, sans aucune distraction, sans me lever. Je fais des pauses, mais dans mes pauses, je fais rien, je discute avec personne, je bouge pas, je suis là, je bosse et ça me permet de pouvoir arrêter la majorité de mes journées à midi. C'est un luxe incroyable de pouvoir se dire que je peux arrêter de bosser à midi. Voilà en tout cas ma conclusion sur les coworking space et sache que je rêvais de ces coworking space et que j'ai été juste ultra déçu. Donc peut-être que toi, tu kiffes mieux. Je sais que j'ai rencontré un pote à Marseille qui adorait les coworking space, donc ça dépend des personnes. Mais je voulais te partager mon avis. N'hésite pas à me donner ton avis sur les coworking space en description. Non, pas en description, tu peux pas modifier la description. Tu peux modifier les commentaires. Et si tu as envie d'en savoir plus, tu peux regarder cette vidéo où je fais un vlog à Bali pour te montrer un peu mon setup que j'avais lorsque j'étais là-bas. Allez, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.